Vous rêvez d'avoir un enfant obéissant, sans cri, sans conflit et en même temps curieux, cultivé et autonome? Et si je vous disais que l'obéissance aveugle n'a jamais créé des enfants intelligents, mais que la bonne autorité bienveillante transforme tout? Aujourd'hui, on va voir comment concilier respect des règles et éducation intellectuelle pour élever des enfants équilibrés, obéissants et brillants. Éduquer un enfant, c'est comme construire une maison avec une fondation solide. Si vous n'avez que des livres, elle s'écroule au premier coup de vent. Ce qu'il faut dans l'éducation de l'enfant, c'est des fondations solides qui sont des règles et des grandes fenêtres ouvertes qui sont la culture, la curiosité, la pensée critique, etc. Pourquoi la plupart des approches échouent ou ne fonctionnent pas? La première raison, c'est trop d'autorité. L'enfant obéit mais sans réfléchir. Il devient dépendant des ordres. La deuxième raison, c'est trop de liberté. L'enfant devient intelligent mais incontrôlable, sans cadre et ni respect. La clé, c'est l'équilibre entre l'autorité et la liberté. Un cadre clair, des attentes cohérentes et de la stimulation intellectuelle quotidienne. Prenons l'exemple de Marc, 9 ans, qui récite ses tables de multiplication à la perfection, mais hurle dès qu'on lui dit non. Il est cultivé, mais pas éduqué. Voici 5 piliers pour élever un enfant obéissant et cultivé. Le premier pilier, c'est la constance des règles. Même le parent fatigué reste aligné avec ses limites. Le deuxième pilier, c'est le renforcement positif. On valorise les comportements attendus au lieu de punir les erreurs. Troisième pilier, soyez le modèle de votre enfant, un exemple au quotidien. Les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent. Soyez ce que vous voulez qu'ils deviennent. Le quatrième pilier, c'est le rituel intellectuel. Chaque jour, une lecture ou une discussion ou encore une exploration. Le cinquième pilier, c'est l'écoute active plus l'explication. L'obéissance passe mieux quand l'enfant comprend pourquoi on lui demande quelque chose. Exemple, le soir, la famille de Lina lit un livre ensemble. Si Lina interrompt ou râle, les parents rappellent juste la consigne puis valorisent son retour au calme. Résultat, à 6 ans, Lina écoute et pose des questions brillantes. Voici les erreurs qu'il faut éviter dans l'intervention. Première erreur, crier pour se faire obéir. On obtient le silence et non l'apprentissage. La deuxième erreur, c'est de menacer constamment. L'enfant obéit par peur et non par respect. Troisième erreur, laisser passer des comportements irrespectueux. Cela brouille le cadre éducatif. En résumé, pour avoir des enfants obéissants et cultivés, mettez en pratique ces points. Premier point, un cadre clair et constant. Deuxième point, des routines qui nourrissent la curiosité. Troisième point, l'exemple parental comme base. Quatrième point, du renforcement positif et des explications accessibles. Si vous voulez élever un enfant obéissant sans soumission et cultivé sans arrogance,
abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et partagez cette vidéo afin d'aider ensemble une génération à grandir avec structure et intelligence. À très vite!